Bonjour et bienvenue dans cette vidéo qui va traiter de quel sujet? Le chagrin d'amour. C'est quoi le chagrin d'amour? En fait, le chagrin d'amour, c'est la sensation d'avoir un manque. D'avoir un manque qui est douloureux. D'accord? C'est un manque douloureux. C'est un manque douloureux qui touche bien sûr la zone du cœur, la zone du ventre, la zone de la pensée. Euh, et qui n'a pas de sens en fait des fois. Le plus souvent ça n'a pas de sens. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de raison véritable. Parce que quand on regarde la personne qu'on conseille, on va dire mais c'est pour lui ou elle que tu es en train de péter un plomb. Tu peux m'expliquer pourquoi? Bon, au moins une chose est sûre, c'est que je vais jamais te le voler, hein, ou la voler. Si tu la retrouves, sois heureuse que tu pourras me faire confiance. Donc oui, le chagrin d'amour, en fait, c'est ce que chacun a son avis sur le sujet. D'accord? C'est-à-dire que normalement, on peut dire, moi, je sais que la personne, je l'aime, qu'elle me manque, que je veux que... Tu te dis, mais attends, mais est-ce que toi, ton opinion n'est pas égarée? Est-ce que dans la réalité, cette personne, elle est vraiment bien? Est-ce que tout le monde pourrait reconnaître que c'est une bonne personne? Donc si tu es amoureux ou amoureuse, c'est que tu crois que tout le monde pourrait croire que c'est une bonne personne. C'est que tu crois il n'y a pas d'autre chose que de dire que oui. C'est-à-dire que tu crois qu'en fait, tu as récupéré la vie de tout le monde. Tu sais, tu fais tes élections présidentielles en 2 secondes, une campagne publicitaire. Mais non, mais non. Non, parce que si tu interroges tout le monde, c'est ce qui est en train de se passer en ce moment dans le gouvernement, je vous signale. L'histoire qui est en train de se passer entre le président, l'Assemblée nationale et le peuple, c'est juste une histoire de chagrin d'amour. Hein. C'est pas une histoire réelle politique. C'est-à-dire qu'il y a une cible qu'on croit être le meilleur, etc., etc., ou qu'on croit. Ensuite, il y a ceux qui vont donner l'avis différent, que de façon sûre, pas du tout. Et ensuite, il y a la remise en question ou pas. Excusez-moi, c'est parce que c'est commence à se faire tard, 7 heures du soir. Non, là, vous n'êtes pas forcément d'accord. Le chagrin d'amour, en fait, c'est des gens, comment dire, vous avez des vérités qui ne sont pas des opinions universelles. C'est ça l'amour. L'amour, en fait, c'est le fait d'aimer une personne que vous croyez être comme un dieu. D'accord? Quand on aime quelqu'un, vous dites, cette personne, je l'aime, c'est comme... voilà, il n'y a pas de définition, il n'y a pas de... Je dis, mais si il y a quelqu'un qui te fait signe, il dit, mais excuse-moi, mais qu'est-ce que t'as? On t'a aveuglé? On a mis quelque chose, on a mis de la glu? On a... T'as reçu un sort bizarre, tu sais, d'illusion, là, comme ça? Explique-moi la raison pour qui fait que t'es autant attiré par cette personne. Je veux dire, eh ben, c'est ça le chagrin d'amour. Ça veut dire qu'en fait, vous ne pouvez pas connaître un bonheur complet tant qu'il y a quelqu'un qui va vous dire hello. Tu délires. D'accord? Mais normalement, c'est ça. Ça veut dire qu'en fait, le chagrin d'amour, c'est de se dire putain, pourquoi t'es penché sur quelque chose où en fait les gens ils te diraient mais c'est pas normal ce que t'es en train de faire. D'accord? Explique-moi. Donc ça veut dire que ça peut être sur un individu, ça peut être sur une action, une passion, un objet. D'accord? Et le chagrin d'amour, il faut savoir, il est sa métamorphose. Ça veut dire qu'en fait, il n'a pas de raison d'être. Il existe sur un phénomène qui se fait croire être de l'amour relationnel. D'accord? Ça veut dire que par exemple, c'est une opinion où tu te sens bien, alors que tout le reste ne se sent pas bien. Comment cela se fait-il? C'est peut-être parce que tu délires, ou c'est peut-être parce que, eh bien, on va faire venir le chagrin d'amour pour faire comprendre. Mais franchement, il faut comprendre, le chagrin d'amour, c'est le fait que
Il y a des opinions différentes sur les attraits. D'accord? Et que donc, à partir de là, c'est vaste. D'accord? Alors, bien sûr, il ne faut pas que ça se transforme en n'importe quoi. Mais ça veut dire que ce n'est qu'une sensation qui désigne l'existence d'opinions différentes.